Hello, bonjour à tous les petites lumières, j'espère que vous vous portez bien. Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai changé un petit peu la façon de cadrer de la vidéo. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. En même temps, j'en profite pour vous montrer ma plante là derrière. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, je la trouve super belle, mais je ne sais absolument pas de quelle plante il s'agit. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Sur la plante et à me dire si vous savez de quelle plante il s'agit. Je la trouve super belle, franchement. Voilà. Bon, aparté terminé. On y va, les amis. Donc, merci déjà aux nombreux nouveaux abonnés suite à ma dernière vidéo. Merci infiniment, les nouveaux abonnés, et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Gros merci également à vous, mes petites lumières, qui êtes là depuis le début, qui me soutenez et qui m'avez rejointe pour d'autres en cours de route. Et évidemment, un gros bisou à mes membres privilégiés. Si vous voulez rejoindre les membres privilégiés de ma chaîne pour avoir des contenus qui vous sont exclusivement réservés, que vous êtes les seuls à pouvoir voir, et des avantages dont vous êtes les seuls à pouvoir bénéficier, vous allez en description de la vidéo et tout est indiqué. On s'abonne gratuitement et on voit le bouton rejoindre, on clique dessus et vous avez tous les détails. Voilà, ceci étant dit, on va partir, les amis, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine. Alors on me dit déjà, semaine émotionnelle, semaine chargée en émotions là. Ok. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, ou vous dit, en tous les cas, vous allez recevoir des messages. Alors, ça va peut-être être des messages de personnes qui sont parties, qui vont s'adresser à vous dans vos rêves, ou qui vont vous envoyer des messages via des symboles que vous allez retrouver, par exemple, en vous promenant. Comme là, bon, bah, on voit un coquillage. Peut-être vous allez vous promener, si vous êtes au bord de la mer, tomber sur un coquillage, et puis sinon sur un trèfle à 4 feuilles, sur une plume, ce genre de choses-là. En tous les cas, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui cherche à vous contacter, les amis, qui va chercher à prendre ou à reprendre contact, quelqu'un qui était parti. C'est pas forcément quelqu'un de défunt, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie cette semaine, les amis. On me dit prendre ces trois-là. Bon, bah, ouais. Donc, on vous dit c'est quelque chose d'assez merveilleux. On vous dit ici un merveilleux et magie. Donc, ça va être quelque chose qui va vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de... comment dire, ouais, beaucoup de magie dans votre vie. Ça va vous faire pétiller, en fait, hein. Ça va vous apporter de la joie. Ça va faire un petit peu bondir votre cœur, cette histoire. On nous parle de sagesse ici, d'accord? Alors, moi, j'ai envie de dire, la sagesse, ça peut être deux choses. Ça peut être qu'il s'agit de quelqu'un qui est plein de sagesse, qui va vous recontacter, ou bien qu'il faudra prendre de votre part les choses avec sagesse, ou savoir même rester sage dans une certaine situation. En tous les cas, vous avez la super belle carte du jeu, c'est celle-là, c'est l'étoile de mer, parce que cette étoile de mer, eh bien, elle vous parle de chance et de cadeaux. Donc, elle vous dit que vous allez avoir de la chance, et que cette personne-là qui vous recontacte, hein, vraiment là, on voit presque, ça ressemblerait presque, on pourrait changer ça par un smartphone. Alors, évidemment, ce serait beaucoup moins poétique, on est d'accord, mais vous voyez, on voit, c'est comme si cette personne, eh bien, elle vous passait un appel, elle vous appelait sur son téléphone, voilà, qu'elle cherchait à vous joindre. Donc, peut-être vous allez avoir des signes, comme je vous disais, peut-être vous allez avoir dans vos rêves. En tous les cas, si vous avez des signes, ça veut dire qu'il y a une personne qui pense à vous. Moi, je pense que vous allez avoir notamment des chansons que vous aviez en commun avec cette personne qui vont venir dans votre... qui vont venir à vous, soit en allumant la radio, la télé, soit simplement ça va arriver dans votre tête. Par exemple, je sais pas, vous lisez un magazine et là vous voyez par exemple un prénom, c'est le prénom de la personne qui pense à vous. En tous les cas, cette personne, elle va vous envoyer du lourd, on me dit. Elle va vous envoyer du lourd cette semaine, et elle veut reprendre contact avec vous
Pourquoi? Parce que, bah, en fait, elle vous attend. Elle se sent seule, cette personne. Elle se sent seule sans vous. Je vous le disais, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc, ouais. Alors, c'est quelqu'un que vous avez bloqué. Là, c'est vous hein, qui avez bloqué cette personne, les amis, a priori. Ou alors, cette personne a des blocages. Ou elle vous a bloqué. Mais moi, je pencherais plus pour vous. Alors, pas forcément, vous l'avez bloqué sur les réseaux, le téléphone portable, mais simplement, vous avez voulu mettre un terme, voulu mettre fin à certaines choses. Euh, Vous avez voulu mettre un terme à une certaine relation. Pourtant, on nous dit bien là que c'est une relation qui était fusionnelle, hein. On nous parle bien là, éventuellement de liens karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Donc, quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a eu un blocage, je pense. Chez vous, il y a quelque chose que cette personne a fait et ça vous a bloqué. Ça vous a complètement freiné. Ça vous a même rebuté, j'ai l'impression, par rapport à cette personne. Et c'est comme si vous aviez envoyé balader en fait cette personne. Donc ça avait mis fin du coup à votre relation. Cette personne du coup se retrouve seule alors que pour vous c'était la fusion. On vous dit que sur donc l'étoile de mer, je vous disais, c'est la meilleure carte de jeu parce que ça représente, vous voyez, le bonheur, la chance, le plaisir, la joie, le cadeau, la bonne surprise, etc. Et bien là-dessus, regardez ce qu'on a. On a bonheur et plaisir qui sont au rendez-vous. Donc pour moi, fin d'une situation de séparation avec une personne qui revient dans votre vie, qui reprend contact avec vous. Ce contact, il va peut-être bien commencer par certains signes que cette personne va vous envoyer. En tous les cas, ouais, je dis ça et on me dit de regarder le dos de deck. Et qu'est-ce que je vois quand je vous parle de signes que cette personne va vous envoyer? Des synchronicités imminentes. Voilà, des synchronicités imminentes. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir des synchronicités. Par exemple, cette personne, vous allez penser à elle et pim, son prénom va sortir quelque part dans un livre ou, comme je vous dis, à la télé, à la radio, quelqu'un qui passe ou quelqu'un, par exemple, qui s'appelle, qui a le même prénom. Enfin bon, en tous les cas, cette personne, regardez, elle a décidé d'écouter et de reconnaître vos besoins. Voilà, reconnaissance des besoins de l'autre. Elle a décidé de reconnaître vos besoins et ça, c'est vraiment un changement qui est à venir, un changement qui arrive. C'est le changement que cette personne, elle a décidé d'opérer pour vous, pour pouvoir vous retrouver et vous apporter justement ce fameux bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une chance, un cadeau avec l'étoile de mer là, parce qu'en fait cette personne elle revient non pas inchangée, mais elle revient en ayant compris beaucoup de choses. Et d'ailleurs on vous dit, regardez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prise de contact imminente. Voilà, cette personne, donc là, on la voit écrire, on la voit réfléchir à ce qu'elle va vous dire, à comment elle va aborder les choses, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on voyait tout à l'heure, à savoir effectivement une prise de contact imminente. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, je vous le disais, qui va essayer de vous retrouver, qui va essayer de vous appeler, etc., etc., de vous envoyer un message. En tous les cas, cette personne, elle tient vraiment à vous retrouver et elle a compris des choses. C'est ça qui est important parce que si la personne, bon, après c'est mon point de vue, hein, mais si la personne, elle veut vous retrouver juste pour vous retrouver, juste parce que elle a la sensation d'être seule, parce qu'elle a un sentiment de solitude, mais qu'elle n'a rien compris en fait, qu'elle n'a pas changé, qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle ne s'est pas remise en question, qu'elle n'a pas fait d'introspection et qu'elle ne s'est pas profondément changé, qu'elle n'a pas évolué, ben, j'ai envie de dire, ouais, ça va vous faire plaisir sur le coup.
hop, voilà, je reviens dans ta vie tel un magicien, tac, 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 magie, me voilà, je sors mon lapin du chapeau et j'arrive. Non, bah, ça suffit pas. Il faut avoir compris les choses, il faut avoir évolué. Et là, ce qu'on nous dit vraiment, c'est cette personne, elle reprend contact avec vous, mais elle reprend contact. Et je comprends maintenant pourquoi on nous sortait la carte de la sagesse tout à l'heure, justement sur la reprise de contact. Eh bien, c'est parce que cette personne, elle reprend contact avec vous parce qu'elle a gagné en sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit écoutez les messages sur cette carte. Parce que écoutez ce que cette personne a à vous dire parce que, eh bien, elle a gagné en sagesse. Donc, écoutez ce qu'elle a à vous dire. C'est ce qu'on vous conseille ici. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites comme vous voulez. Vous ne prenez que les messages qui vous semblent vous être adressés. Surtout, vous exercez votre libre arbitre, les amis. Alors, cette personne, on va aller voir un petit peu plus. Bon, ben voilà, hein, cette personne-là, cette semaine, elle va se manifester. Quand on dit cette semaine, ça peut être 10-15 jours, hein, même éventuellement. Regardez, quand je vous dis. Alors, des nouvelles. Dans une période de 1 à 3 mois. Donc, pour moi, c'est plutôt... Non, ça veut dire que ça va être, pour moi, ce mois-ci. Donc là, novembre. Sur novembre, cette personne, pour moi, elle vous envoie donc des nouvelles. Donc, on retrouve encore cette notion de vous écrire, de prendre contact avec vous, de vous envoyer des messages, de vous appeler, etc. Pourquoi? Parce que elle vous aime. Elle a vraiment été touchée par la flèche de Cupidon. Et peut-être que cette personne, elle avait besoin de, comment dire, de cette distance, de cette prise de distance pour se rendre compte, pour mieux intégrer le fait que tout simplement, elle a besoin de vous dans sa vie et que elle est crazy in love. D'accord? On vous dit également, regardez, on vous parle d'engagement carrément. Alors, quand on dit mariage, Achtung, je le dis tout le temps, attention, c'est pas forcément le mariage devant le maire, etc. Ça peut être simplement déjà le fait de s'engager, de se fiancer, de se paxer, d'habiter ensemble déjà tout simplement. Ça peut être aussi le fait de créer une famille, ça peut être de se remettre ensemble, de repartir pour une nouvelle relation amoureuse, etc. Donc en tous les cas, ce qu'on voit surtout, moi ce que je vois surtout là, c'est une personne qui s'engage. Donc moi, je vous dis, cette personne, en fait, je pense que cette semaine, là, puisqu'on parle des énergies de cette semaine, elle va vous envoyer des signes. Cette personne, elle est en train de commencer cette semaine, elle commence là à mettre ses idées au clair, à commencer à écrire ce qu'elle veut vous dire réellement, etc. Elle se prépare. Pour moi, cette semaine, cette personne, elle se prépare. Et on vous dit bien, les nouvelles, c'est dans une période de 1 à 3 mois, donc une saison. Ça peut donc vouloir dire que c'est sur cette saison, on est encore en automne, donc ce sera avant cet hiver. Ça peut vous dire aussi que ça peut être ce mois-ci, donc mois de novembre, d'accord? Donc ça risque d'arriver relativement rapidement. De toute façon, on vous le dit là, hein, prise de contact imminente. Donc pour moi, vous voyez, il y a le chiffre 10, je vous disais, sous 10 jours. Hein, il y a le chiffre 10 ici. Donc c'est possible que ce soit sous une dizaine de jours. Hein, parce que quand on dit les énergies de la semaine, oui, cette personne, dans ses énergies, elle est en train de se mettre en place, elle est en train de se préparer, elle est en train, je dirais, de se rassembler, de rassembler ses idées pour les mettre au clair. Et ensuite, elle prendra contact avec vous. Mais on voit bien quelqu'un... Hein, pour moi, je vois quelqu'un qui est sincère avec vous, hein, qui vous aime honnêtement. Voilà. Alors, je dis pas que je dis pas qu'il faut retourner avec, je dis pas que c'est pas quelqu'un qui a fait des erreurs, etc. Après, c'est à vous de voir. Simplement, ce que je vous dis, c'est que cette personne-là, elle pense à vous, elle se remet en question et elle va essayer de reprendre contact. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, vous voyez, je vous parlais. Je vous disais, le mariage, c'est pas nécessairement le fait de se marier, de passer dans le mer. Ça peut être un engagement. Eh ben, écoutez, regardez, vous voyez, la carte de l'engagement, ça ne ment pas. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ah, cette personne, oui,
il y a une autre carte qui était retournée. Cette personne, eh bien, elle a trouvé la clé, elle a trouvé la solution, en fait, justement. Peut-être que cette solution, c'est de s'engager avec vous. Peut-être que cette solution, bah là, on voit, en plus, j'avais pas fait attention, mais on voit également, vous voyez, l'anneau, hein, donc, ouais, l'engagement, hein. Là encore, on peut nous parler effectivement de mariage, mais peut-être que la solution, ça va être de vous proposer un engagement. Ça va peut-être être ça, ça tombe sur les nouvelles. Donc, elle va vous proposer une solution pour réparer peut-être ce qui a été brisé à un moment. Il va peut-être y avoir, comme je vous disais, vous voyez, je vous disais peut-être d'emménager ensemble. Bah voilà, on voit le déménagement, quelqu'un qui prépare ses cartons, qui fait ses petites affaires, là, qui met ses affaires dans des colis pour s'apprêter à venir peut-être justement vivre avec vous, hein. Ça tombe sur l'engagement là aussi. Donc peut-être que cet engagement, ça va être effectivement dans un premier temps d'habiter ensemble. On nous parle d'une énergie masculine. Cette énergie masculine, ça tombe sur l'engagement et sur la sagesse. Elle veut, elle a compris plein de choses, prise de contact imminente également, donc elle a compris beaucoup de choses. Elle veut prendre contact avec vous le plus tôt possible parce que justement, alors, attendez, je regarde. Ouais, cette personne, elle veut faire son retour dans votre vie. Cette personne, il y a peut-être eu une triangulaire, mais on voit que c'est la fin. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, peut-être qu'elle ne vous faisait pas passer en priorité dans sa vie. Alors là, en l'occurrence, on voit triangulaire de type tierce, de type... comment vous dire, j'ai un amoureux ou une amoureuse ou un amant ou une maîtresse. C'est pas nécessairement ça. Une triangulaire, ça peut être une belle-mère envahissante, comme je le dis souvent. Ça peut être une activité qui prend du temps. Ça peut être un travail dans lequel on s'investit trop. Ça peut être un enfant aussi, par exemple, qui n'est pas du même lit. Donc, avec qui il va y avoir bah, des complications, pardon, parce que justement, il faut recomposer la famille. Donc, la triangulaire, ça peut être tout un tas de choses, vous adaptez à votre situation, mais on vous dit, là, pour cette personne, elle met fin à une triangulaire, donc à une énergie tierce, que ce soit une personne ou une chose, pour faire son retour et elle va essayer de vous traiter, vous voyez, avec équité. Elle va essayer d'équilibrer les choses. Donc pour moi, la tierce ici, c'est pas nécessairement une histoire de triangulaire. Ça peut être une histoire effectivement, on va dire, de tromperie. Mais pour moi, il y a aussi un aspect d'une personne, pour certains d'entre vous, qui s'est trop investi dans d'autres activités, qui s'est trop investi dans d'autres choses aux dépens de votre engagement et de votre histoire et de votre relation à vous deux. Donc cette personne, votre autre, va essayer de remettre de l'équilibre dans tout ça. Et on va aller prendre un dernier petit message. Je la sens, et c'est celle-là qui veut venir. Voilà. Alors, la canneberge, je vous la montre. Voilà, elles sont jolies ces cartes, hein. Elles sont originales, hein. J'aime bien les designs. Alors, on vous dit la canneberge dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Cette personne, elle va venir vous dire la vérité, elle va pas se cacher, elle va venir et sa parole, eh bien, sa parole, elle sera juste. Oui, la justice. Donc sa parole sera juste et équilibrée et vous pourrez avoir confiance en ce qu'elle vous dit parce que bah, elle viendra vous dire tout simplement la vérité. Donc vous pourrez avoir confiance, dévore la vérité, laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était, dans tout ce qui sera. Oui, cette personne, elle va venir vous parler à cœur ouvert. Je vous parlais tout à l'heure de beaucoup d'émotions. Effectivement, on a vu dans cette guidance, il y aura beaucoup d'émotions. Cette personne, elle a ses travers. Elle vous le dira. Elle vous dira ce qu'elle a fait de mal.
les choses où elle s'est trompée, tel ce serpent, où elle a peut-être usé un peu de ruse ou de fourberie. Là encore, on voit la lune, beaucoup d'émotions. Là, on voit la colombe de la paix. Cette personne, elle veut la paix. On voit plein de choses. On voit que cette personne, bah, voyez, vous allez avoir des signes, peut-être là encore des nouvelles avec le corbeau, donc qui est le messager divin. Donc en tous les cas, on vous dit, cette personne qui va prendre contact avec vous, elle va aborder absolument tous les sujets. Si vous voulez parler de quelque chose, n'hésitez pas, elle sera attentive et elle vous racontera les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elle les ressent aujourd'hui et telles qu'elle a envie qu'elles évoluent. Et vous, eh bien, je vous remonte la première carte, vous pourrez être dans cette attitude d'écouter cette personne, vous dire sa vérité. Mais bien sûr, ça ne vous oblige en rien à retourner avec elle. Ça, c'est à vous de décider, les amis. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner à ce niveau-là. C'est votre libre arbitre et votre intelligence qui doivent faire la différence. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!